Vous avez déjà eu des idées géniales, des idées de grands projets que vous rêvez de réaliser. Moi, ça m'arrive tout le temps. Des idées de romans ou de scénarios parce que j'écris des histoires, mais aussi des idées de choses à faire avec les autres pour agir et pour me rendre utile concrètement. Le problème avec les idées géniales, c'est que souvent, elles ne sont géniales que pour moi et que je galère à les réaliser. Et donc, je finis très vite par y renoncer et les abandonner. J'ai dans mes tiroirs tout un cimetière d'idées géniales. Mais parmi toutes ces idées, il y en a une qui m'a pas lâchée. Je m'appelle Isabelle Darras Colomba, je suis écrivaine et aujourd'hui je vous raconte une idée que j'ai pas pu abandonner et dont je suis très fière. Vous écoutez Quandika, un podcast qui raconte comment une écrivaine et 2 profs ont embarqué 44 adolescents français et rwandais dans l'écriture d'un livre pour trouver les mots sur ce qui bat en eux. Cette idée m'est tombée dessus en mars 2024, à 6000 km à vol d'oiseau de la France. Je suis à Kigali, la capitale du Rwanda, petit pays d'Afrique de la taille de la Bretagne, coincé entre le Congo et la Tanzanie. Kigali, c'est une ville de presque 2 millions d'habitants, bâtie à 1500 mètres d'altitude sur des collines. Une ville-jardin dans un pays très vert, avec des températures qui toute l'année oscillent autour de 26-27 degrés. Puis ils se lèvent quand ces mêmes adultes et jeunes femmes parlent leur demande. Ces enfants ne parlent pas. Ils ne réclament rien. Je participe aux rencontres internationales du livre francophone, avec mon dernier livre, Après la pluie d'avril. Un récit dans lequel je raconte mes rencontres avec des survivants du génocide des Tutsis du Rwanda, qui étaient enfants ou adolescents en 1994 pendant les tueries. Ils me disent quels adultes, quels parents ils sont devenus. Amarira y'umugabo atemba ajya mu nda. T'as une belle écriture. Ah, merci. Les larmes d'un homme coulent dans son ventre. Ok. Donc, en fait, ça, c'est tout ce qu'on dit aux garçons. Et nous, les femmes, on nous disait Shinyiriza. Shinyiriza, c'est attends. Shinyiriza, c'est retiens tes larmes. C'est pareil. Et en 2024, alors que je suis à Kigali, le Rwanda s'apprête à commémorer le 30e anniversaire du génocide. Le génocide des Tutsis du Rwanda, c'est un sujet qui suscite souvent la peur, l'indifférence, le rejet, mais qui, moi, m'intéresse beaucoup depuis 30 ans. J'ai écrit 3 livres, dont 2 romans pour ados sur le sujet. Le premier roman s'intitule Bienvenue à Goma et s'inspire de mon histoire. En 1994, j'ai 23 ans quand je commence ma vie de journaliste dans les camps de réfugiés rwandais de Goma, en RDC, de l'autre côté de la frontière avec le Rwanda, juste après le génocide. Goma, à cette époque-là, est submergée par des centaines de milliers de réfugiés. Ils ont afflué en quelques jours et un certain nombre d'entre eux meurent du choléra. Madame, Monsieur, bonsoir. Les organisations humanitaires tentent de faire face au Rwanda, mais l'ampleur du drame est telle que les responsables qui travaillent sur le terrain reconnaissent leur impuissance. À la barbarie de la guerre, il faut ajouter maintenant le choléra. Depuis hier, une épidémie foudroyante a déjà fait des milliers de morts. À chaque minute qui passe, un réfugié meurt, disait un médecin à Goma cet après-midi. Les caméras du monde entier montrent des images de cadavres recouverts de chaux, des fosses communes et les avions du pont humanitaire aérien qui se mettent en place pour sauver ces gens. Sauf que ces réfugiés ne sont pas les victimes Tutsis du génocide. Ce sont les tueurs Hutus des génocidaires que l'armée française a laissé fuir avec leurs armes. Ils se servent de la population Hutu comme d'un bouclier. Cette expérience de plusieurs semaines à Goma pendant l'été 1994 m'a marqué pour la vie. The heart of Kigali. Because when you want to go anywhere in the village, the bus
come here. Pourtant, j'ai mis 29 ans pour venir au Rwanda, pour traverser cette frontière. Depuis mon premier voyage à Kigali en 2023, j'y suis déjà retournée plusieurs fois. Je sens que j'ai pas fini de raconter des histoires qui parlent de cette région du monde. D'ailleurs, je travaille actuellement sur une BD qui se passe là, entre RDC et Rwanda. Donc, en ce mois de mars 2024, aux rencontres internationales du livre francophone de Kigali, je parle de mon travail d'écrivaine. Parce que je crois que moi, ce que je cherche dans l'écriture et dans toute la vie, dans toutes mes rencontres, c'est l'enfance chez les gens. Et j'écoute des débats où il est question du rôle joué par la France dans le génocide des Tutsis. Pour de nombreux chercheurs, militants, journalistes et pour moi aussi, la France a été complice de ce génocide. 1 million de morts, 1 million d'hommes, de femmes, d'enfants tués en 3 mois. Le résultat d'une politique et d'accords militaires restés secrets pendant des décennies. La France n'a pas du tout souhaité, l'extermination des Tutsis, mais la France, par une politique d'alignement sur le régime extrémiste d'Abiyarimana, par le refus absolu de dialoguer avec le mouvement des exilés Tutsis, des Hutus d'opposition, donc le Front patriotique rwandais, la France effectivement a malheureusement précipité la catastrophe. Parmi les autres invités des rencontres internationales du livre francophone, il y a un certain Vincent Duclerc, un historien. Il raconte le travail de la commission qu'il a présidée à la demande d'Emmanuel Macron pour examiner les archives françaises sur le Rwanda. Cette commission a documenté un ensemble de responsabilités lourdes et accablantes de la France dans le génocide. À la fin du génocide, j'ai perdu toute ma famille. On est rescapés, on était 2 avec ma sœur. On a été évacués par une ONG suisse qui s'appelle Terre des Hommes. Et cette ONG, elle était escortée par l'armée française. Ils nous ont fait traverser toutes les barrières. Si la France avait voulu arrêter le génocide, oui, elle aurait pu. Elle aurait même pu faire, en fait, peut-être qu'il ne commence pas. Il est aussi question de nouvelles relations qu'entretiennent désormais la France et le Rwanda. Après des années de grand froid, les 2 pays sont de nouveau amis. En français, on dit « ce qui nous sépare est petit que ce qui nous unit ». Ça signifie que les aspects qui divisent une communauté et un groupe, ou même des individus, sont moins importants que ce qui les rassemble et les relie. En d'autres termes, les points communs, les valeurs partagées, les objectifs ou les liens d'amitié devraient prévaloir sur les conflits. J'écoute et je m'interroge. Cette histoire ne concerne pas seulement les universitaires, les journalistes, les politiques, les écrivains. Elle concerne aussi les citoyens, français et rwandais. Comment ces citoyens pourraient-ils, sans amnésie, tisser des liens ? Comment créer des relations qui ne soient plus nouées comme par le passé sur la domination et le racisme, mais sur une volonté de respect et de compréhension mutuelle. Bon, je sais, je rêve un peu, beaucoup, c'est mon côté idéaliste, utopiste, rêveuse, écrivaine quoi. Car depuis la France, le minuscule Rwanda c'est loin. Et de toute façon, l'Afrique suscite en général assez peu d'intérêt. Mais les idées géniales naissent de rêves un peu fous, non ? Je me dis, et si l'histoire qui lie la France et le Rwanda pouvait permettre de nouveaux échanges, pas seulement entre entreprises, institutions, artistes ou intellectuels, mais entre jeunes, entre adolescents. Et peu à peu, mon rêve fou prend forme. Et si je créais un échange culturel et littéraire entre 2 classes, l'une en France et l'autre au Rwanda, pour changer le regard des uns et des autres, susciter la curiosité et l'intérêt. J'animerais des ateliers d'écriture entre ces 2 classes qui pourraient correspondre entre elles. Les élèves écriraient sur leur vie, leur famille, l'histoire, la mémoire. Ils nourraient ainsi des liens fondés sur une volonté de respect et de compréhension mutuelle. Et avec les textes que les élèves écriraient, on ferait un livre.
Et ce projet, on l'appellerait Kwandika, un mot kinyarwanda, la langue du Rwanda, qui signifie écrire. Le verbe kwandika. Au présent, on dit ndandika, urandika, arandika, turandika, murandika, varandika. Sauf que rien ne se passe comme prévu. D'abord, je me dis que j'aurai jamais l'argent pour faire voyager les élèves dans les 2 pays. Alors, il y a une autre solution, ça pourrait être moi qui ferais la navette entre les 2. Mais même ça coûte des sous. Et je me dis rapidement que je ferais mieux d'oublier cette idée génialissime. Mais cette année-là, en 2024, je ne peux pas m'empêcher de parler de mon idée autour de moi. Et c'est là que je rencontre 2 femmes. Et cette rencontre va tout changer. Car ces 2 femmes, elles vont trouver mon idée géniale. Et toutes les 3, on va s'embarquer dans cette aventure. Kwandika, l'histoire d'un livre qui a réuni des ados entre la France et le Rwanda, un podcast d'Isabelle Darras-Colomba.